À Riom, en Gironde, vit une incroyable tribu unie par la fanfare et le groupe de majorettes créé par son aïeul il y a 70 ans. Il y a d'abord Yvonne, l'arrière-grand-mère, 92 ans. À la trompette, son fils Édouard, 66 ans. L'une des filles d'Édouard, Sandra, 44 ans, fait partie de la troupe avec son mari Éric et leurs 2 enfants. Comme Stéphanie, 42 ans, l'autre fille, avec son mari Patrick et leurs enfants, Corentin et Eva. Tu veux regarder quelle place on passe? Ouais. Ah, y a tout ça? Cette saison, ils s'entraînent tous avec acharnement pour remporter le concours de majorette de leur région. On est retraités, vous m'entendez là? Attends, que je cherche. Mais seront-ils à la hauteur de l'événement? C'est dans cette maison qu'habite une extraordinaire tribu de majorettes et de musiciens. C'est l'heure du petit déjeuner. T'as pris une tasse, chérie, toi? Stéphanie, 42 ans, est assistante maternelle. Elle vit ici avec son mari Patrick, 42 ans, et leurs 2 enfants. Je vais prendre mon chocolat. Eva, la plus jeune, a 19 ans. Je sais pas si Corentin déjeune. Je laisse le chocolat dehors. Tu vas déjeuner ce matin? Oui. Corentin, 23 ans, est toujours le dernier à se lever le matin. Alors moi le matin c'est très dur pour moi, mais après une douche ça ira mieux. Moi je sais pourquoi, c'est en fait pour pas préparer. Voilà, comme ça elle arrive, tout est prêt. Ouais, un verre c'est pas compliqué. Je voudrais bien une chocolatine. Une chocolatine. Merci. Chez eux, la légende familiale s'affiche partout dans la maison. Depuis 4 générations, Stéphanie et les siens perpétuent la tradition des fanfares et des majorettes. Alors ici, on est dans la pièce à vivre, dans le salon. Alors il y a un peu des jouets d'enfants partout parce que ma mère est assistante maternelle. On va avancer vers là-bas. C'est où il y a la cuisine, la table où on mange le soir avec ma famille. Voilà, là c'est les tenues de majorette qu'on amènera ce soir à la répétition. Là on est sur la terrasse, avec le grand jardin derrière. Et si on va vers là, il y a mon arrière-grand-mère, la bâtisse de mon arrière-grand-mère qui y habite. Ce qui est vachement pratique, parce qu'elle a un grand jardin. Et du coup, quand on est en galère de fruits, légumes, de sel, beurre, tout ça, on peut aller se servir chez elle. Du coup, c'est vachement pratique. Les bâtiments sont mitoyens. Il suffit de passer par le portillon. En fait, c'est la même maison. Ici, avant, c'était une ancienne grange. Et la partie habitée, c'était celle de mon arrière-grand-mère, en fait. Et nous, on a pris la partie grange, on a tout rénové. Aujourd'hui, 4 générations vivent sous le même toit. Voici Yvonne, l'arrière-grand-mère, 92 ans. Je viens de tomber. Je viens chercher, c'est ouvert? Entendu. C'est ouvert? Un sacré caractère. C'est ouvert depuis ce matin. Ah, mais c'est lui qui me tombe tout le temps. Hein. Il y a 15 jours, il ne l'a pas fait. Et puis alors, l'herbe, elle monte maintenant. Alors c'est ça, ça fait ça. Hein. Elle est très drôle. Elle est très marrante. Elle fait de bons gâteaux aussi. Oui, les crêpes. Les crêpes. D'ailleurs, ouais, les crêpes, il va falloir qu'elle en fasse. Là, ça fait un moment qu'elle n'a pas fait. Et voici Édouard, le grand-père, 66 ans. Dans le journal qu'il rapporte, Majorette en or. un article qui met la troupe à l'honneur. Là, ici, il y a toutes les grandes. Et là, en plus, on a les petites avec nous. Je suis fier, mais il faut que le travail encore un peu plus. Ah oui, on n'est jamais satisfait. Bah, il faut, parce qu'autrement, si on laisse faire, ça a tendance à décliner un peu. Alors il faut toujours la pression. Hein. Le journal fait le tour de la famille. Je commence à... vu cet article? Ah, c'est ce que j'ai pas tout au long. Ouais. La grande famille des majorettes de Béguet Cadillac. Là, tu l'as reconnu, là? Ah, ton frère. Ah bah oui. Il faut qu'il soit sur les photos avec des films. Comme tous les mercredis vers 18 h, c'est la répétition générale pour les cadets de Cadillac-Béguet. Attention, non, on va pas tomber. Ils sont 28 musiciens et une quinzaine de majorettes. Ce soir, en raison de la canicule, ils ont quitté leur salle municipale pour un petit parc ombragé. Voilà, les filles vont aller se mettre plus loin, là, apparemment. Ça va se mettre en place. En plus, c'est la première fois qu'on répète en bas, là.
D'habitude, on est dans la salle, on sait où on a nos places. Là, du coup, on va attendre que tout le monde se positionne, mais ça va... Ouais, tout le monde n'est pas arrivé en plus, oui. C'est bon? Vous êtes prêts? Le chef d'orchestre, c'est Corentin. C'est Michel. Je viens avec les trompettes. À 18 ans, il a succédé à son grand-père. Eva est la capitaine des majorettes. Sous la direction de Corentin, Édouard le grand-père joue toujours de la trompette. Mais entre l'ancien et le nouveau chef d'orchestre, il y a parfois des étincelles. Le petit-fils, il gère, mais bon, c'est comme un arbre, un jeune arbre, il faut lui mettre un tuteur de temps à autre. Pour le tuteur. Non, ça va. Et le tuteur, c'est vous? Le tuteur, c'est nous. On est retraités, vous m'entendez là-bas? Ouais. Attends, que je cherche. Je veux pas que je vis, moi. Il mène tout le monde à la baguette. Il a intérêt. Puis ils le savent tous. Sinon... Ah oui, même le grand-père. Il y a des moments, quand ils s'accrochent tous les deux, ça donne. C'est quoi? Embouchez! 1, 2... Malgré sa jeunesse, Eva sait se faire respecter par sa petite équipe de majorettes. Sinon, c'est un peu n'importe comment, donc s'il n'y a pas les règles, tout ça... Mais bon, j'ai pas à me plaindre. Elles écoutent, donc ça va. Pam, padadam, pam, padadam. Entre Eva et son frère Corentin, la complicité est évidente. Depuis l'enfance, ils répètent ensemble. Pam, padadam. C'est bon, vous avez tous la partition? C'est quoi, Corentin? Il fait une chaleur là-dedans. Corentin? C'est quoi? On se met d'accord sur certains morceaux où elle a décoré, donc elle me demande de les jouer pour qu'elle puisse les répéter, pour qu'après ça se déroule bien lors des sorties. Voilà. Mais généralement, on se regarde, on se comprend et ça se passe comme ça. Elle est censée m'écouter aussi. Ce soir, il fait 37 degrés à l'ombre. Et pourtant, la répétition va durer. Car la troupe va défiler dimanche pour l'un des plus importants événements de l'année, le Festival de Majorettes de Jansac-la-Palud. Et tout devra être impeccable. À Rion, à 30 minutes de Bordeaux, nous retrouvons Stéphanie, Sandra et leur fille qui préparent le festival régional de fanfare et de majorettes. On va chercher les caddies là-bas. C'est le plus important de l'année. Et il faut organiser le ravitaillement car elles devront nourrir toute la troupe, près de 40 personnes. Alors, vous avez réfléchi à ce qu'on mange à midi? Je vais retirer déjà de l'espèce. À elle aussi de prévoir les repas en famille. On va prendre un rôti de bœuf. Mais Stéphanie a un budget serré. On voulait un rôti de bœuf, je trouve que c'est un petit peu cher. Ils sont petits quand même. Hein. Ouais. Parce que du coup, on est 2, 4, 6, hein? 11. Alors, est-ce qu'on se retranche pas sur de la basse-côte? Non, on prend ça. On part là-dessus. Les deux sœurs sont en train de terminer leur course. Donc midi, c'est bon. L'entrée, la viande, les gratins, la salade, le fromage, le dessert. Mais Eva et sa cousine Margot se sont arrêtées au rayon fleurs pour un achat très émouvant. Les deux cousines sont en train de choisir les fleurs pour aller porter au cimetière sur la tombe de leur arrière-grand-père. Parce que le problème, c'est que ça, dehors, ça crame vite. Là, ça me fait plaisir. Celui-là, non? Ouais. Eva et Margot ont l'intention de déposer les fleurs au cimetière. C'est un rituel, elles y vont toutes les semaines. Là, on va aller sur la tombe de notre grand-père pour aller poser un petit rosier. Pour lui montrer qu'on pense à lui. C'est qu'on va le mettre. C'est lui qui a fondé leur orchestre et la troupe de majorettes il y a 70 ans. Moi, j'ai des souvenirs qu'il aimait bien nous faire rire quand même. Après, il est quand même strict aussi. Il était quand même strict, mais c'était logique en fait de continuer, quoi. De ne pas abandonner ce qu'il a fait parce qu'il n'est plus là. Non, au contraire, il faut continuer, lui montrer qu'on est là autour de lui, qu'on ne va pas abandonner. Et, qu'au contraire, on va essayer de faire évoluer sa fanfare. Et maintenant, du coup, c'est majorettes. Parce qu'au début, il n'y avait pas les majorettes, mais voilà, quoi.
En espérant qu'il soit fier de nous, mais je pense qu'il est fier de nous, quoi. C'était un bon bonhomme. C'est dur, hein, je vous l'avais dit ce matin, c'est compliqué de parler de lui. Jean-Pierre, l'arrière-grand-père, est décédé en 2011, à 85 ans. C'est en pensant à lui que sa tribu va défiler pour gagner le festival. Toute la famille reste très attachée à sa mémoire. À la maison, les albums photos témoignent de l'incroyable histoire de la fanfare. C'est déjà beaucoup plus récent, ça. C'était en 96, j'étais dans le ventre de ma mère. J'étais enceinte, là, ouais. Ils ne savaient pas qu'un nouveau chef allait naître. Ah, j'étais dans le ventre là et quelques mois après, hop, quand on voit ces photos-là, on a envie de continuer, d'en voir d'autres des photos quand on sera plus grand, de revoir les photos actuellement, les tenues qui évoluent, les personnes qui viennent, qui s'en vont. Puis pour papy, mon arrière-grand-père qui est plus là, tout ça c'est important. Alors, on va continuer, celui-ci, on va continuer. Tiens, regarde. Il est où, papy, Jeannot? Moi, je sais aussi où est-ce qu'il est. Je lui dis rien, elle va le trouver. Non. Moi, j'aurais dit lui. Non, il est là. Ouais, si je regarde pas la photo, quoi. Ah ben oui, regardez pas la On ressemble photo. pas du tout. Il avait 28 ans. De l'autre côté du portillon, la veuve de Jean-Pierre, Yvonne, 92 ans, est la doyenne de la famille. Comme souvent, elle avait préparé le repas, mais elle vient d'apprendre que les plus jeunes ont prévu un barbecue. Et ça la met en rogne. Pourquoi tu râles? Je râle parce que je demande à ton papy s'il mangeait là. Il m'a dit oui. Et puis après, alors on a... Elle a préparé le repas. Et ils lui ont pas dit qu'ils allaient manger derrière avec les jeunes. Alors, ben voilà, elle râle parce qu'elle a préparé le repas et qu'ils lui disent au dernier moment qu'ils ne mangent pas avec elle. Il faut la patience. Si j'avais ça mais bon, par contre, moi, eh bien, ça aurait peut-être... Puis c'est tous les jours comme ça. Ou à peu près. Elle ne se laisse pas marcher dessus. Elle est très carrée, autoritaire. Ouais, forcément, les gens qui la connaissent pas, quand elles viennent au premier abord, oula! Mais bon, on sait comment elle est. C'est moitié de la côte le bœuf, ça. Oui. Et pourquoi c'est pas les femmes qui s'occupent de la plancha alors? Parce qu'elles sont incapables. 5 kilos de viande, c'est la quantité prévue pour nourrir les 11 membres de la tribu. Voilà la viande. Ah ouais. Mais je te sers un petit gratin, mamie. Sans l'ensemble musical, la famille n'existerait probablement pas. Car c'est la fanfare qui a soudé les générations. Et c'est elle aussi qui a créé les couples. T'es venu à la fanfare parce que t'étais tombé amoureux de moi. mais c'est vrai. Après, voilà, nous, on avait 7 ans, 8 ans, donc on était des petits amoureux. Et ma sœur a beaucoup participé à nos petites cachettes. Voilà. Et, mais Sandra et Eric aussi, vous êtes connus grâce à la fanfare. Tous les ans, comme on allait défiler pour les pompiers, on se voyait régulièrement. Puis l'année où j'ai eu mes 18 ans, on est allé jouer pour la Sainte Barbe des pompiers. Puis quand il m'a dit bonjour, il m'a dit « T'aurais pas 18 ans, toi, des fois ?» Et puis c'est là qu'on a commencé à fréquenter, puis après à fricoter, à se revoir régulièrement, et puis voilà. Puis là, ça va faire 28 ans qu'on est mariés. Ouais. Voilà. Thibault, leur fils, n'échappe pas aux plaisanteries sur le sujet. Non, mais c'est pas vrai. Ah ouais, tu crois? Je peux l'appeler, c'est dénommé Maya. C'est qui a dit ça? Pour l'instant, il y a des rapprochements. Voilà. Il y a des rapprochements. Ah non, ils sont pas ensemble, c'est juste des rapprochements. Voilà, c'est tout. Les amours, Dans cette famille, on peut rester des heures à table. Mais ce week-end, ils ont encore du travail à faire. Vous avez remarqué que Corentin débarrasse quand c'est filmé? Pour le festival de Jansac-la-Palue, il reste tous les costumes de la troupe à préparer. Ça représente une quinzaine de lessives et plusieurs heures de repassage par semaine. Tout doit être impeccable pour le lendemain. Tout ça, c'est la fanfare. Ça me fait du boulot, plus
faire tous les petits chemisiers, toutes les petites jupes. Donc ça fait du boulot. Puis moi, c'est vrai que je me laisse beaucoup déborder. Le repassage, c'est vraiment un truc que je fais en dernier, quoi. L'énorme boulot de sa mère ne semble pas émouvoir Corentin. Corentin, il reste à l'ombre au frais. Faut que je me repose ce week-end. Parce qu'il y a une dure journée qui m'attend demain, donc... Et nous, on n'a pas de grosse journée demain. Ouais, mais moi, il faut que j'aille voir les organisateurs. Ah ouais. D'accord. C'est un peu le style à papy Édouard. Hein. Oui, le Corentin, il n'est pas... Les femmes, ressemble pas à ce grand-père. Voilà, les femmes au travail, puis les hommes, ils font le travail d'extérieur. Au passage, c'est un peu la galère. Vaut mieux pas. Mais c'est vrai, en plus. Le grand jour du festival de Jansac-la-Palud est enfin arrivé. Les filles, les calots, vous venez là? Maëva? Sur place, il n'y a pas de vestiaire. Les majorettes doivent donc se changer sur le parking. Lauriane, rentre pas par le blanc de bête. C'est une grande première pour Clara, la benjamine du groupe. Tu peux aller voir, va voir ta sœur parce qu'elle a pris toutes tes barrettes. Elle a des barrettes. Clara. Comme ça? Oui. Non, moi j'ai les barrettes, mais là où... Pour avoir une chance de gagner face aux 14 équipes concurrentes, la tenue et la coiffure des majorettes doivent être irréprochables. Tes cheveux, c'est du n'importe quoi. T'as le droit? Punaise, Océane, t'as trop de cheveux là, je peux plus rien faire. T'as pas un autre chouchou? Tu peux regarder quelle place on passe? Ouais. Il y a tout ça? Oui, mais alors, c'est Mussac, c'est majorette, après c'est musique, les flammes de cognac, et nous on est en deuxième, on passe en deuxième. Mais il y a plein de trucs de groupes qu'on connaît pas, les étoiles argentées, les Majofly de Pleuville. Tu les trouves comment les filles? Les notes là? Ouais. Non, pour l'instant, moi ça va, les petites plus que les grandes, mais... Les petites ça excitées? va. Les petites, ouais. Eva surveille sa troupe, surtout la petite Clara, un peu dissipée. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de majorettes, d'accord? Je pense que tu seras l'une des plus petites. Ok? Donc il faut que tu souris et que tu restes dans les rangs, d'accord? En place! La fanfare et les majorettes doivent d'abord défiler pendant 1 heure dans le village. C'est bon, tout le monde est là. En place derrière les autres! Vous êtes belles alors. C'est bon? 1, 2. Moi, je suis content de vous. Ok. Cet après-midi, on fait pareil. Ok, Clara, ça va? T'es contente? T'as réussi le défilé? Ouais? Bon, tant mieux. C'est bien alors. C'est bien. Dernier exercice du concours. La chorégraphie devant le jury. À l'heure des résultats, c'est une avalanche de coupes. Une coupe pour les musiciens. On va commencer par les musiciens. Cadillac. Merci. Merci. Ah, je sais à qui je vais le donner. Tiens. Et une coupe pour Eva et ses majorettes. Un nouveau triomphe pour cette tribu extraordinaire, dont la passion est de plus en plus forte à chaque génération.